On est là aujourd'hui, on représente la société Ficosipa. Donc Ficosipa, elle fait partie d'un groupe espagnol pour laquelle on travaille avec la France, avec l'usine Ficomiror à Dieuze, qui est à 83 km de chez nous. On est une entreprise qui a en moyenne d'âge 16 ans d'ancienneté et on est à peu près une moyenne d'âge de 40 ans dans la boîte. Combien de salariés? Là, à l'heure actuelle, il y a 77 salariés. L'année dernière, on était encore passé 100. Le 13 mars, on était donc convoqués par notre direction pour nous annoncer la fermeture, la mutation du personnel à Dieuze et le transfert de tous les outils de production sur Dieuze. On a fait une équipe de nuit et on est vraiment derrière le camion tous les jours. On n'a pas vraiment d'avance. Donc, Dieuze n'est pas prêt pour l'instant non plus à nous accueillir, la place n'est pas prise pour mettre nos lignes de montage, pour nous accepter tous là-bas. Donc ils ont repoussé le projet en décembre. Ça a été officiellement dit par la direction. On n'a pas d'écrit encore pour l'instant là-dessus. Et puis donc aujourd'hui, on a eu un rapport Secafi qui nous annonce que les salariés sont dans un état psychologique assez grave, assez important. Et maintenant, si on est dehors, c'est suite à une prime qui devait nous être octroyée. C'était notre dû, elle devait nous être accordée sans aucune condition par la direction qui s'était engagée de le faire. Et maintenant, comme ils voient que la productivité n'est pas assez forte, ils vont nous la soumettre à condition de productivité. Voilà. Ils nous la donneraient sur 6 mois. Premier mois. Si vous ne l'avez pas, on la reporte sur le mois d'après. Donc en plus de cet aspect psychologique lourd, on leur remet encore une petite couche dessus. Donc je ne pense pas que le fait de motiver les gens avec une prime sur la productivité soit le meilleur moyen pour les pousser au travail. Je vais dire que la situation de notre groupe aujourd'hui en France, c'est vrai qu'elle est compromise. C'est dû je pense, à nos donneurs d'ordre qui ne jouent plus le jeu aujourd'hui. Parce que finalement on s'aperçoit que PSA, qui était un gros client chez Ficosa, s'en va tout à l'est comme on dit, et aujourd'hui ça pénalise la France. Donc dans un premier temps, c'est nos collègues à Dieuze aujourd'hui qui ont des inquiétudes et des revendications qui alertent les pouvoirs publics. Mais nous aujourd'hui on ne veut pas pallier ce manque à gagner par notre transfert. Aujourd'hui Ficosipa est là, les gens sont là, donc c'est notre boulot avant tout. On verra le reste après. Et aujourd'hui, comme a dit Véronique, c'est la moyenne d'âge, c'est 40 ans. Donc on a une main-d'œuvre jeune, motivée, qualifiée. Et on demande à tous les pouvoirs publics d'être là, d'appuyer. Parce qu'il n'y a rien de plus beau qu'une création d'emploi, je pense. Il y a un soutien du personnel pour... Ils sont là à 95%. Aujourd'hui, à 95%. Voilà. Il y a un projet peinture qu'on entend parler depuis pas mal d'années déjà, qui est un petit peu relancé du fait de notre situation critique. On a rencontré différents politiques. Maintenant, on leur demande de s'investir davantage pour nous, de nous défendre, de nous soutenir, de faire leur maximum pour nous, que dès que l'entreprise s'arrêtera ici, qu'on rebondisse sur ce projet, qu'on ne perd pas 77 salariés et que tout le monde se retrouve sous le carreau. Il faut rappeler que sur Bruyères, en fait, en industrie, il ne reste plus que Ficosipa, déjà qui a perdu beaucoup d'emplois. Donc je pense que c'est une importance aujourd'hui de vraiment que tout le monde tire dans le même sens pour faire avancer ce projet. Donc on attend de tous un effort. Voilà. Donc on fait un petit point de ce qui s'est passé ce matin. Donc on a Madame Paulus qui est venue nous voir tout à l'heure, qui voulait essayer de négocier un petit peu avec nous avant que Monsieur Delecourt n'arrive. Donc on l'a dit que c'était hors de question qu'on rentre dans l'atelier. S'il avait quelque chose à nous dire, qu'elle vienne ici et puis voilà. Donc elle nous a demandé ce qu'on voulait. De toute façon c'est simple, c'est la prime payée tout de suite sans condition. Voilà. Après, voilà. Donc elle est repartie voir la direction. Apparemment ils ont un problème plus important que nous qui sommes en grève à Dieuze.
C'est pour ça qu'il n'est pas là et il devrait être là vers 11h30. Donc nous a demandé si on était d'accord pour retravailler si on avait la prime. Bah, je lui ai dit de toute façon on est là, là, on a la prime, on repart bosser, hein, ça c'est sûr. Alors eh ben, vous ne voudriez pas rentrer et puis quand monsieur Delécourt sera là, bah, vous ressortez. Bien sûr, on va aller travailler puis on revient après. Voilà. Donc là on attend 11h30, on va voir ce qu'il nous propose. De toute façon nous on lâche pas la prime, hein. Elle est due, c'était sous aucune condition. Maintenant on la veut et si on l'a pas on reste là. Voilà. Voilà. Ils font un virement immédiat sans condition. Preuve de paiement. Ou 78 par. Voilà. Hein, donc voilà. On continue la grève tant que voilà. Voilà, ma foi, c'est tout ce qu'il y avait à dire. Voilà, merci encore d'être là. Hein, on n'est pas là non plus pour empêcher les camions de passer. Hein, ils font quand même, voilà, on parle avec eux, on les ralentit, mais on reste zen, quoi. Ça sert à rien. C'est pas le but du jeu. Voilà, merci bien. Hein? Arrêtez. De quoi? Ah, on va aller chercher quelque chose à manger, ne vous inquiétez pas. Tu t'en profais quand même, hein, t'en as encore la Allez, je me suis dit du mal, t'en as encore là. Là, fallait pas s'attendre à autre chose de sa part. Bah non, parce qu'il fallait pas ressentir.
Bon alors, on a fait part de votre intention de dire il n'y a rien qui part, il n'y a rien qui part. Bon, on leur a soumis ce que je vous ai soumis là, c'est-à-dire on voulait s'engager, enfin j'avais proposé à vous de faire un plan de charge, de mettre des gens en qui on a confiance. La direction, enfin je leur ai dit que je vous avais proposé ça, de vous réunir autour d'une table, de faire une étude, un cahier des charges, c'est ça? Non. Enfin bref, on s'en fout. Voilà, mais que malgré tout, vous n'étiez pas d'accord. Alors lui a dit, moi je suis, bon, il y a la 350, je ne comprends pas pourquoi vous ne voulez pas la laisser partir, elle ne nous sert pas. Je disais que la 350, pour lui, donc l'autre, il comprend qu'on ne veut pas la laisser partir. Par contre, la 350, il voyait que c'était pas justifié. Le fait qu'il reprenne, parce que bon, je lui ai quand même posé la question, pourquoi il veut reprendre ces presses-là? À la rigueur, enfin, ce qu'il m'a répondu, c'est que lui, il veut reprendre les presses pour pouvoir faire ces pièces qu'on injecte pour lui à Dieuze. Parce que les injecter ici, ça lui coûte du transport au quotidien, presque tous les jours, ils viennent à Dieuze. Les pièces, il ne les fera pas sur la 6. Hein. C'est pas sur celle-là, les pièces. On n'injecte que des tourillons. Il va pas prendre des tourillons. Ça ne sert à rien, vous me dites ça. Moi, je vous dis ce qu'il me dit. Hein. Après, voilà. Hein, Des camions qui repartent avec 2 mètres de plancher. Oui, ben, ça c'est une discussion aussi. Les économies chez eux, ils savent pas ce que c'est. On va pas leur apprendre à travailler, mais bon, ça nous démange tous les jours de leur dire. Voilà. Alors, bon, là, il réfléchit à la proposition, quoi. Voilà. Il mange, il prend son temps. On est là, il fait bon. De toute façon, il n'y a pas de solution. Personne ne veut que ça parte. Bah, c'est ce qu'on leur a dit. Hein. On leur a dit de toute façon, vous n'étiez pas d'accord. Il n'y avait plus que 3 mois en rentrant septembre. Enfin, ouais, 3 mois pour que ça reste chez nous. On ne voyait pas l'utilité de les prendre avant. Voilà. T'as un mot à dire? Non. Je dirais une chose pour que tout le monde soit au courant. La 350, elle ne nous sert pas. Même actuellement. Attends, stop. Laissez-le parler, s'il vous plaît. Par rapport à la 485, il y a le remoule dessus. Et si la 485 part, le remoule part. Après, on est moins fort pour faire pression novembre et octobre. Donc la 85, c'est super important. L'autre, on s'en fout un peu. La 485, c'est super important. Non mais je dis ce qu'il en est. C'est une faille. Je dis ce qu'il en est. C'est une faille. Ils sont engouffrés dedans, tout s'en va. Ça va mourir, t'en fais. Ils vont dire, la 6 s'en va, tu vas revenir en septembre, ce sera la 14 qui sera partie. La 14, c'est important qu'on la garde parce qu'on a le remoule. Alors, il faut savoir que dans le projet, s'il vous plaît. Dans le projet, dans le projet tel qu'il est là, hein, même avec ces presses là, hein, tant qu'on n'a pas donné l'avis, il n'y a rien qui part. On n'a rien négocié nulle part, il n'y a rien qui part. Il faut l'acter aussi, les menteurs. Oui, non, mais là c'est l'avocat qui m'a dit, moi je l'ai eu ce matin, il m'a dit dans l'état actuel même que vous parliez de ça, là, tant que l'avis n'est pas donné au final, tant qu'on n'a pas donné notre avis sur le truc, de toute façon, il n'y a rien qui doit partir là. Voilà. Je pense que voilà, ils font grève aujourd'hui pour donner leur avis. Oui, non, mais moi je vous dis ce que j'ai aussi des gens derrière. Hein. Voilà, je suis pas là pour dire on donne tout à Dieu. Hein. Non. Ne croyez pas à ça. Hein. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faut plus trop négocier à adoucir les choses. Non, bien sûr, voilà. Après, qu'on nous laisse tranquille travailler, on veut bien travailler, mais dans des conditions normales, avec le projet quand même à la fin, au final. Hein, voilà. Parce que de toute façon, ils auront beau faire un plan de charge ou autre chose. La dernière fois, il nous a bien présenté un truc jusqu'en 2023, et là, il parle peut-être d'un plan social et dans les 5 ans, un FICOR. Ah mais oui, Non, mais c'est pour ça. Alors, Damien, c'est pour ça que moi, Damien, c'est pour ça que moi je veux que ce soit vous là, vous qui travaillez, parce que vous savez, c'est votre outil de travail. Non, bah écoutez, on en est là, vous restez comme ça. Oui, de toute façon, on va pas en sortir de là avec un accord oral. C'est écrit, Ah ben là, il fait rien. Tant qu'on n'a pas un accord oral, Last taste of your summer wine.
Ah oui, non mais voilà, il va pas faire là alors qu'on n'est pas tombé d'accord sur l'ensemble. Listen to bells as they chime, synchronize all in our mind. Feel like it's all meant to be. Hereafter is all that I won't let you. C'était là qu'il fallait le dire. No, I C'était là, il était en face de nous. On l'a fait venir exprès. say to you, I won't cut you down and watch you fall this time. You improvise, it's in your mind to do or die. I won't let you fall around inside my mind. Your bad advice is badly timed to do or die. Forward, falling away, buried like for summer day. Shoot all the ones you can find, and watch as they cast you aside. Take what you wanted to see, say what you wanted to mean. Pour one out of your eye, give more than you can try. Won't let you know I won't say to you, I won't cut you down and watch you fall this time. You improvise, it's in your mind. Donc la direction est d'accord sur le versement des 91 500. Elle fait le virement demain. Les heures de grève seront payées. Le report du transfert des presses se fera sur décembre. Voilà. En contrepartie... Non. Ça y est, c'est bon là. Calmez-vous un petit peu, on va y arriver. On vous demande juste de respecter les règles de travail qu'on a toujours plus ou moins appliquées, on en est conscient. Du respect relationnel entre les team leaders, les intérimaires, ceux qui n'ont pas fait grève. Voilà, je veux dire, c'est ce qu'on a fait, on a toujours fait. Bon, elle va le mettre, elle va être contente, voilà. Le respect de la qualité, je pense qu'il n'y en a jamais eu de problème là-dessus, hein, excuse-moi. Le respect du rythme de travail, alors que vous respectiez les heures de pause, ne pas déborder dans les pauses, ne pas téléphoner sur la ligne de production, et je vous en passe. Ne pas sortir de la ligne pour diverses raisons X ou Y. Voilà, bon, après j'en sais rien moi, mais voilà. Ah bon, ça, je pense que vous en êtes conscients. Je pense pas qu'on en ait beaucoup abusé. Donc maintenant... Ah oui, il n'y a rien eu. Il n'y a même pas d'efficience. Bon, alors, si vous êtes d'accord, on acte ça par écrit. Après, ceux qui sont d'après-midi, là, ils retournent travailler. Bah bon, on peut pas non plus... Hein ? Oui, voilà. Ouais. Donc je pense qu'on a quand même bien gagné le combat. Hein. Donc voilà, si vous voulez bien reprendre le travail normalement, respecter au maximum les règles, je pense qu'on a bien négocié là. Voilà, on n'a pas lâché. Voilà, donc. Arrête de me faire chier avec tes questions là, con. Ah, écoute, tu iras négocier avec Stéphanie Valentin. Voilà. Donc là, ils sont en train de préparer le document. Hein, ce que je vous ai lu, elle l'avait déjà écrit au tableau. Et ils vont leur taper, on va signer. Et puis voilà, après vous reprenez le travail dès qu'on a le truc. On attend qu'on a le papier en main. Hein, l'accord de fin de grève, voilà, ça s'appelle comme ça, l'accord de fin de grève. Tant qu'il est signé, on y va. On attendez. Et après, est-ce que tout le monde, est-ce que tous ceux qui doivent travailler sont là quand même? Vous, si vous êtes là et puis en manque, vous direz. Pas trop, moi aussi. Allez hop, je aussi. Il n'y a pas de raison.
taste of your summer wine. Grant me the right to remain. Can't live for tomorrow, you say.